Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mardi 12 novembre 2013. Samedi soir, France Info délocalisait son multiplex Ligue 1 à Gravelines avec Jacques Vendroux en maître de cérémonie. Côté terrain handball, l'USG se déplaçait à Amiens pour le compte de la 7e journée de National 2. Résumé de la rencontre dans cette édition. Organisé autour de l'habitat, le bien-être, la gastronomie, le mariage, les voyages et les loisirs, le salon Bien-être Bien Vivre a attiré les foules ce week-end à Sportica. Ce salon, c'est aussi une occasion de découvrir des talents et des pratiques artistiques, comme la sculpture sur fruits et légumes avec Sawitri. C'est le multiplex de France Info avec Jacques Vendroux qui s'est exporté ce soir à Gravelines. Qui l'eût cru, Jacques Vendroux et son multiplex de Ligue 1 France Info en direct de Gravelines. Bastia-Vaturen, 1-0 Jean Prunetta, c'est à vous. 2 heures d'émission à suivre les rencontres de la 13e journée de Ligue 1 en direct donc de la buvette du Stade des Huttes. Une fierté pour le président gravelinois. On est très fiers parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le football. Et je veux dire pour Gravelines c'est quand même... important cette image de passer sur les ondes françaises, quoi. Et cette opération est devenue possible grâce à 2 amis de Calaisiens, l'un de naissance, Jacques Vendroux, et l'autre d'adoption, Réginald Debec, aujourd'hui éducateur à l'USG. Jacques Vendroux, c'est un ami, et aujourd'hui, je pense ce soir, en tout cas, on aura passé un agréable moment. Comme je suis à Gravelines, il m'a gentiment proposé de venir ici, et forcément, avec le président, on a accepté pour mettre en valeur justement le club. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette décentralisation, parce que d'abord, nous avons eu de très bons intervenants, ce qui est quand même important parce qu'on fait de la radio. Et France Info n'est pas venu seulement à Gravelines y faire son multiplex. Jacques Vendroux en a profité pour mettre à l'antenne des personnes du club et parler donc de l'US Gravelines. Il est en train d'interroger nos différents éducateurs, entraîneurs. Et puis voilà, la soirée va se continuer jusqu'à 22h. L'objectif, aborder le football amateur et donc celui de Gravelines à l'échelle nationale. Vous voyez, ici à Gravelines, il y a entraînement tous les jours à 19h, obligatoire. Le type qui ne vient pas s'entraîner, même s'il n'est pas royalement payé, eh bien, il ne joue pas le dimanche d'après. Donc, il faut expliquer tout ça aux auditeurs. Et il faut le faire savoir à la France entière que le football amateur est quelque chose de très, très important pour faire vivre, quelque part sur le plan sportif, le football professionnel. Seule déception pour Jacques Vendroux, le report du derby entre Gravelines et Grande-Synthe. J'avais prévu venir voir le derby entre Gravelines et Grande-Synthe. Malheureusement, il est reporté, je crois, au week-end prochain. Je vais dire, non, vous voyez, c'est la vie, c'est comme ça fait partie des aléas du football. Eh bien, merci à tous. C'était super. Amiens était trop fort samedi soir pour l'USG. Les hommes de coach d'Arras se sont battus et sont tombés les armes à la main. Et c'est bien là l'essentiel. Gravelines est bien dans le match en début de rencontre, 4 partout à la 7e minute. Mais Amiens appuie et son attaque se met en place. Résultat 9-5, 5 minutes plus tard. L'USG reste combatif, mais le rideau défensif dressé par les Picards semble infranchissable. À la pause, le passif apparaît presque déjà comme insurmontable au regard de la première mi-temps, 17-19. Bien vu, la seconde période confirme la suprématie picarde, il n'y a rien à faire, alors les Gravelinois en profitent pour préserver les cadres et offrir du temps de jeu aux minots. Le score final importe peu, 30-23, Amiens était trop fort. On retiendra l'état d'esprit affiché par l'USG, rien à voir avec celui des dernières rencontres. Les Gravelinois avaient samedi soir l'agnac. On écoute Andrit Sierfried. Dans l'ensemble, un match difficile, avec Amiens qui a une grosse attaque, des enclenchements bien rodés. Nous en défense, beaucoup de problèmes centrales, où on n'était pas présent sur le contact, pas très accrocheur au niveau des arrières. Prochaine rencontre pour l'USG, ce sera à la maison face à Torcy, un autre gros morceau du championnat. Produits régionaux, bijoux artisanaux, vêtements, loisirs, tout était réuni le temps d'un week-end pour le bien-être et le bien-vivre du public à Sportica, avec une centaine de stands, mais aussi des animations.
L'idée, c'est effectivement de ne faire aucun choix. On a la chance d'avoir énormément de place ici, sous ce grand hall de Sportica, et faire en sorte que toute la famille, du plus petit, en passant bien entendu par la maman et le papa, puisse s'y retrouver à un moment donné dans la visite, soit parce qu'on a des projets dans l'habitat, soit parce qu'on aura tout simplement envie de se faire plaisir et de manger une petite gaufre ou prendre une consommation. Tout est fait pour que les visiteurs ici se sentent bien. Cette année, par exemple, nous avons souhaité faire en sorte que les enfants puissent aussi retrouver leur compte. C'est pour ça qu'avec les services techniques et notamment les services jardins de la ville de Gravelines, nous avons souhaité lancer une petite ferme avec beaucoup de passion et puis beaucoup d'amour. Découvrir, consommer, tester ou tout simplement admirer, le public n'avait que l'embarras du choix pour passer un agréable moment et se faire plaisir. Nous sommes effectivement au mois de novembre, donc ce n'est pas le mois le plus facile dans nos têtes et parfois dans nos corps. Donc c'est vrai que quand il fait froid dehors, venir ici et retrouver autant de chaleur, autant de lumière, autant de nouveautés, de choses différentes, c'est devenu, je l'espère, déjà un rendez-vous un peu incontournable. Cette 4e édition du Salon du Bien-être Bien Vivre était pleine de surprises, de savoir-faire, mais aussi de talent. Émerveillés sont les regards face au travail d'orfèvre réalisé par Sawitri. La jeune femme pratique l'art de sculpter les fruits, les légumes, mais aussi les savons. Cette tradition ancestrale trouve ses origines en Chine pour honorer la table des rois et gagne ses lettres de noblesse au XIVe siècle en Thaïlande, le pays de Sawitri. Elle a suivi des cours en Thaïlande environ 300 heures dans un collège spécialisé à Chiang Mai. Donc elle va en faire son travail ici en France. Donc là, pour réaliser ce melon sculpté, elle va mettre environ 3 heures. Après, elle fait d'autres pièces comme dans les potirons. Là, elle va mettre 4 à 5 heures. Et donc elle peut aussi décorer des buffets pour les mariages, par exemple. Ce travail minutieux demande patience, dextérité et un véritable talent. Sawitri a pour unique outil des couteaux. Lorsque l'on sculpte comme ça les fruits et légumes, il faut réussir du premier coup, parce qu'après on ne peut pas rattraper. Donc il faut avoir le coup de main. C'est pour ça aussi qu'elle utilise des couteaux spéciaux qu'elle a achetés là-bas en Thaïlande. C'est des couteaux professionnels. Sawitri pratique désormais son art à Ardres. Elle transmet aussi son savoir-faire sur demande et expose ses réalisations dans les salons. Un moment de découverte et d'évasion pour le public. Au-dessus de ça, vous êtes... Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.